Alors voilà, après ce moment de prière, on est heureux de saisir notre Bible à pleine main et de partager ce moment donc de méditation avec nos frères et sœurs. Je veux souligner le bon travail que fait Bonnie, qu'a fait Bonnie mardi dernier encore avec cette parole ouverte dans l'Église. C'est tellement bon de pouvoir bénéficier de la diversité aussi. Calmez-vous, doucement, doucement. Aujourd'hui, dans le droit fil de ce que nous avons commencé à étudier ensemble, nous nous donnons rendez-vous dans Romains 12 et nous poursuivons notre chemin. Nous poursuivons notre chemin et nous allons, à partir du verset 14, laisser la parole nous parler. Romains 12, verset 14. Ah, toi tu as ça en 14. Alors le vrai 14, c'est après exercer l'hospitalité. Voilà. Mais il manque un bout. Il manque un bout. Quand tu vas avant, tu as quoi? 14. Ah oui, c'est juste le découpage. Très bien. On va commencer à bénissez ceux qui vous persécutent. Ok. Le découpage est un peu original ici. Ce n'est pas le même que le mien, et donc ça ne correspond pas à notre logique chronologique. Lisons d'abord le passage qui nous intéresse dans son ensemble. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Amen. Si on a fait le tour de tout ça dans les 10-15 minutes dont nous disposons, ce sera déjà merveilleux. Verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ça veut dire quoi ce passage-là? Ce passage-là nous dit, par la foi et pour marcher dans les traces de Christ, embrassez l'injustice. Embrasser l'injustice, ça ne veut pas dire soutenez l'injustice, devenez injuste et continuez à accentuer les phénomènes d'injustice. Mais lorsque vous vivez l'injustice, lorsque vous vivez la haine, embrassez-la comme faisant partie d'une dynamique globale dont Dieu est encore le maître et croyant que Dieu maîtrise toutes choses, bénissez même ceux qui sont les acteurs de votre malheur. Les acteurs de l'injustice dont vous souffrez. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ils n'ont pas raison de le faire, mais nous n'avons pas d'autre engagement dans la parole que de bénir ceux qui même nous persécutent. Vous êtes persécutés au travail. Ce n'est pas facile de bénir ceux qui nous persécutent au travail, surtout quand tous les autres autour de nous, dans l'équipe, maudissent. Surtout quand nous avons la même pause café que tout le monde et qu'autour de la machine à café, le sentiment qui prévaut, c'est la haine pour le patron, pour le chef d'équipe ou je ne sais qui. Et on baigne dans la malédiction, la médisance. Et nous sommes appelés à être très différents. Et ce n'est pas facile d'être différent quand on trempe dans un univers longtemps, souvent. Bénissez ceux qui vous persécutent. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de haïr. Vous savez qu'on n'a pas le droit de haïr. Est-ce qu'on a le droit de haïr Hitler? Non. Il y en a qui sont tendus dans le nom. Est-ce qu'on a le droit de haïr Poutine? En fait, on a le droit de haïr personne. Maintenant, c'est quoi haïr? Est-ce que notre appel, c'est juste de ne pas haïr? Non, notre appel, c'est quoi, rappelez-moi? Aimer. Aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout et ton prochain comme toi-même. Aimer. C'est le commandement qui est la source de tous les autres, car l'amour ne fait pas de mal au prochain. Aimer, aimer. C'est pas seulement ne pas maudire, ne pas haïr, c'est aimer notre commandement. Aimer jusqu'à nos ennemis, en faisant un rapprochement avec Matthieu 5, 6. Aimer jusqu'à nos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ça ne suffit pas de ne pas dire de mal de ceux qui nous persécutent.
ça ne suffit pas. Bénissez ceux qui vous persécutent. Je me souviens que j'étais gamin, j'avais des professeurs et je pense que certains avaient quelques raisons de ne pas m'aimer. Et il y en a un qui s'est dit, bah, tiens, puisque j'ai des raisons de ne pas l'aimer, je ne vais pas l'aimer. C'est comme ça. Et comme je ne sais comment, mon père savait que j'avais un prof difficile, certainement que ma mère l'avait rencontré, enfin bon. Et le prof difficile, et avait dit à mon père que j'avais un prof, mon prof principal, qui ne me portait pas spécialement dans son cœur. Mon père m'avait dit, tu feras attention, c'est important que tu pries pour monsieur un tel. Et je dis, ouais, pourquoi ? Ben, parce que si tu as une glissade à faire dans tes sentiments, tout ça, ça risque de se faire avec ceux qui ne t'aiment pas. Et je sais que ce prof-là ne te porte pas dans son cœur. Alors, c'est important que tu pries pour lui, que tu prononces des paroles de bénédiction pour lui. Bon, moi, je paraphrase, hein, j'en rajoute un peu. Mais c'était ça. Et on m'a appris à bénir. Et c'est important de bénir. Quand quelqu'un vous a fait souffrir, commencez à le bénir dans la prière. Vous allez voir que Dieu va vous parler à vous, de votre cœur à vous aussi. Et à moi aussi. Et une fois qu'il aura fini avec votre cœur ou le mien, on va pouvoir devenir des instruments entre les mains de Dieu pour la bénédiction réelle de cet homme ou de cette femme ou de ces personnes que Dieu veut pourtant bénir et sauver aussi. On ne peut pas faire comme l'autre qui priait pour que la voisine d'au-dessus se casse une jambe parce qu'elle fait trop de bruit. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire tremper Dieu dans des choses comme ça. Maintenant, bénissez jusqu'à ceux qui vous persécutent. Ne pas dire de mal n'est pas suffisant. Vous êtes d'accord avec ça ? Ce n'est pas le commandement. Ne dites pas de mal de ceux qui vous persécutent. Oui, mais j'en pense pas moins. Oui, mais ça tu peux, mais du moment que tu n'en dis pas, ça va. Non. Il faut que des paroles de bénédiction sortent. Parce que quand des paroles de bénédiction ne peuvent pas sortir, ça en dit long sur notre cœur. Et il y a un problème sur notre cœur. Alors, c'est vraiment très important, mon frère, ma sœur, que si tu dois bénir ceux qui te persécutent, tu puisses aussi bénir tous tes frères et sœurs, tes pasteurs, tes responsables de service, ceux qui t'accueillent ou t'accueillent pas bien, parce que quand j'arrive, ils me disent bonjour, mais ils font pas la courbette assez bas. Il faut que tu les bénisses. Parce que tu dois bénir jusqu'à ceux qui te persécutent et que je sache, personne ici ne te persécute. Donc, on n'a pas le droit de ne pas bénir quelqu'un, encore plus au milieu de nous. Quelle honte ce serait si nous ne pouvions pas nous bénir tous les uns les autres, nous qui sommes les récipiendaires d'une bénédiction extraordinaire, redevable d'une grâce incommensurable. Donc, bénissez. Et ne maudissez, non, d'abord bénissez jusqu'à ceux qui vous persécutent. Ne pas dire de mal n'est pas suffisant. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse, chapitre 30 quelque chose, que les frères de Joseph ne pouvaient lui parler avec bienveillance, dans certaines versions, affection, avec bonté, parce qu'ils le haïssaient. Et la haine n'amenait pas les frères de Joseph à le maudire, mais les empêchait d'avoir quelques paroles aimables à son égard. Il y avait une emprise diabolique, parce que la haine, ce n'est pas de Dieu, on est bien d'accord avec ça ? Il y avait une emprise diabolique sur la famille de Jacob. Et ça ne se voyait pas. Tout simplement parce que les paroles ne sortaient pas, mais les cœurs étaient remplis de ce qui a amené les frères de Joseph à envisager de le tuer d'abord, puis à le vendre, quitte à faire tomber le père dans une dépression à l'échelle de sa vie. Ça commence comment ? Il ne pouvait lui parler avec affection, bonté, bienveillance, parce qu'il le haïssait. Et ça, Dieu ne le tolère pas. C'est pourquoi il nous dit, bénissez, vous devez dire du bien, même de ceux qui vous persécuteraient. Ceux que vous estimez être responsables de ci, de ça, de quoi. Macron pour les hommes politiques et les autres. On a le droit de penser ce qu'on pense et on a le droit d'avoir une analyse intellectuelle, mais on a le choix entre une option, c'est bénir. Chacun choisit celle qui lui convient. Bénissez jusqu'à ceux qui vous persécutent. Ça va ou on change de sujet ? On continue ? Bénissez et ne maudissez pas. Vous avez entendu parler de l'oiseau qui prendra vos paroles et qui les amènera à Dieu toujours, parce que tout est connu de Dieu. Mais des fois, l'oiseau, il va voir justement la personne au sujet de laquelle vous avez prononcé des paroles
que vous n'aurez pas dû prononcer. Malédiction ou autre. Et l'oiseau, il les embarque, ces paroles-là. Et ces paroles-là, elles vont vous suivre. Elles seront dans votre dossier dans le ciel. Toutes les paroles que vous aurez proférées, que nous aurons proférées. Il va falloir rendre compte de tout. Alors, le meilleur moment pour mettre un frein à nos bouches, évidemment, c'était vous avez quel âge? C'est exactement le nombre d'années. C'était le meilleur moment pour mettre un frein à nos lèvres. Le deuxième meilleur moment, c'était certainement il y a 30 ans, pour ceux qui ont plus de 30. Le troisième, c'était certainement il y a 20 ans. Le quatrième, il y a 10 ans. Le cinquième, c'était il y a 1 an. Et puis le sixième, c'est peut-être aujourd'hui. Ce n'est pas le meilleur de tous les meilleurs, on aurait mieux fait de le faire avant, mais il y a quelque chose à vivre aujourd'hui. Mettre un frein à mes lèvres, parce que ce qui aura été dit dans les chambres et dans les couloirs, ce sera crié sur les toits, dans le ciel, devant Dieu. Et on aura à rendre compte de tout ça, parce que par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Parce que, quoi? Les paroles sont l'image fidèle de nos cœurs. C'est pourquoi nos paroles peuvent nous condamner, parce qu'elles sont l'expression directe de nos cœurs. Et si nous laissons sortir n'importe quelle parole, c'est que nous savons ce qu'il y a dans nos cœurs et que nous défendons et nous promouvons ce qu'il y a dans nos cœurs. Et ça fait un péché caractérisé dans la présence de Dieu. C'est marrant, je ne savais pas du tout ce que j'allais dire à partir de ce verset-là. Je vous assure. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Attention aux portes de nos lèvres, nous en sommes responsables. Il n'y a pas quelqu'un qui est passé sans qu'on ait donné l'autorisation de passer. Et c'est pour ça que nous sommes responsables. Et il n'y a rien qui soit sorti de nous qui ne soit l'expression de nos cœurs. Et ça nous rend encore plus responsables. Bénissez et ne maudissez pas. Pas, c'est tous les combien de temps, Seigneur, pas. Une fois tous les mois, par exemple. Est-ce que c'est pas? Vous avez la réponse? Une fois tous les mois, c'est pas, non. C'est peut-être mieux qu'avant, mais c'est pas encore bon. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous. Alors là, vous vous souvenez qu'on est dans une sorte de rafale. C'est Paul, on dirait qu'il tire dans toutes les directions parce qu'il y a des choses à démonter un peu partout. Donc, vous avez un verset qui parle comme le verset 14, et puis tout d'un coup, le verset 15. Hop, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ça veut dire quoi? Après avoir embrassé l'injustice, bien, le Seigneur, au travers de Paul, nous dit embrasser tout ce qui est du domaine de la compassion. Tout ce qui est du domaine de vivre avec, de souffrir avec, de se réjouir avec, d'accepter que quelques membres, dans leur tristesse, aient un pouvoir aussi sur nous. Et lorsqu'ils sont tristes, je suis aussi triste. Il y a un moment où peut-être des barrières peuvent se mettre en disant hey, on ne peut pas porter les fardeaux de l'humanité tout entière. Hein? C'est vrai, mais ça ressemble à de l'insensibilité. Or, nous avons un Dieu de compassion, et la compassion ne s'exprime pas que par des trémolos dans la voix et des larmes dans les yeux. Mais la compassion doit quand même être et s'exprimer. Pleurez avec ceux qui pleurent, c'est-à-dire associez-vous à leur douleur, à leur souffrance. Et puis, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, les deux. Ne retirez pas vos cœurs de la communion fraternelle. N'entrez pas dans une communion fraternelle mécanique, une communion fraternelle régulée par des codes, des convenances bien huilées, mais sans cœur. Pleurez encore avec 20 ans de conversion, 30 ans de conversion. Réjouissez-vous encore avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez encore avec ceux qui pleurent, sans vous laisser tomber dans une certaine insensibilité. Amen. Ben oui, parce que si l'Église perd son cœur, comment elle va représenter Dieu qui est plein de cœur, si on peut simplifier les choses comme ça? L'Église doit garder son cœur. Et toute dureté, toute intransigeance, toute insensibilité, on a parlé de la haine tout à l'heure, alors mais c'est même pas la peine, toute calomnie, tout le reste, c'est même pas la peine. Mais même la dureté ou l'insensibilité, on ne peut pas garder ça.
Réjouissez-vous, ok? Ça va faire un peu l'ascenseur émotionnel. Il y en a un qui pleure et puis il y en a un qui se réjouit et je pars. Ok? C'est peut-être inconfortable dans un sens. Ce sont des sentiments parfois un peu ambivalents qu'on peut ressentir. Mais c'est quand même notre appel. Parce que celui qui nous a ouvert la voie est le prince de paix, mais il est aussi un maître de compassion. Alléluia. Il a pu tressaillir de joie et pleurer sur la tombe de Lazare. Et c'est si proche. L'un et l'autre sont si proches l'un de l'autre. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et nous allons nous arrêter là parce que le temps est passé. Et nous irons plus loin la prochaine fois que nous nous retrouverons ensemble un mardi soir, faisant confiance au Seigneur pour nous donner aussi la force de mettre cette bonne parole en pratique. Alléluia. Alors, on est heureux d'avoir partagé ces moments avec nos frères et sœurs. Et puis, on va se redonner rendez-vous jeudi midi, puisqu'on reprend nos rendez-vous du jeudi, rendez-vous de prière à midi jusqu'à 13h30. Après, on a une petite pause et on a le rendez-vous du bel âge à 14h30. Et le bel âge, c'est tous ceux qui trouvent que leur âge n'est pas trop mal et qui sont disponibles de 14h30 à 16h30 avec un bon petit goûter et un moment de communion fraternelle. Voilà pour les communications. Allez, on va prier le Seigneur un instant et puis se séparer ensuite. Notre Dieu, tu es merveilleux, glorieux. Et nous voulons nous laisser façonner sur le tour du potier. Ce soir, Seigneur, nous avons simplement laissé ta parole prendre vie et devenir applicable à nos vies. Ton projet, c'est justement de répandre la vie au travers de ta parole. Et nous te prions pour que cela se fasse. Seigneur, nous voulons fléchir le genou devant ta parole et mettre nos pensées, notre monde intérieur au diapason de ta parole, afin de régner avec toi. Dans le nom de Jésus, bénis chacun ici, dans les différentes choses vis-à-vis desquelles tu as pu nous interpeller, nous parler, nous jeter un défi, dans le but que nous le relevions dans la foi. Seigneur, conduis-nous dans la victoire, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Bon retour à tous.